Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transferts d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de $200 à $2000. Les nouveaux utilisateurs commencent à $300, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utiliser Dozy? Lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va dans sur dozy.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration parce que nous sommes certains que les informations que nous vous fournissons vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration. Alors, je t'invite donc à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que les informations que je vais te partager aujourd'hui vont te donner une bonne idée d'où se trouve ton dossier d'immigration. Surtout si tu as appliqué pour la province du Québec. Tout simplement parce que l'Acadie, Association des Québécoises, des avocats et avocats en droit de l'immigration, ont mis en demeure le ministre de l'immigration, Shane Fraser. Alors laisse-moi t'informer que c'est une superbe et bonne nouvelle pour toi parce qu'en mettant autant de pression à IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, les choses vont bouger et si ton dossier fait partie des dossiers de 2018, 2017, 2019, alors là tu vas avoir une amélioration considérable. Si je reste connecté, je reviens après le générique. Alors, je vous mets en contexte. L'Acadie, c'est quoi? L'Acadie, c'est l'Association québécoise des avocats et avocats en droit de l'immigration. Tout simplement, ce sont des avocats en immigration qui ont des clients. Et à travers leurs clients, ils se sont rendus compte que les demandes sont beaucoup plus ralenties. Les dossiers administratifs prennent beaucoup plus de temps du côté de IRCC. Et entre-temps, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous ai montré que les deux gouvernements se tiraient des balles. C'est-à-dire le gouvernement québécois accusait le ministre de l'immigration fédéral, Shane Fraser, de faire traîner les dossiers. Et de leur côté, ils disaient que le gouvernement du Québec ne voulait pas coopérer. Alors il se trouve que Acadie, qui est composé de 400 avocats, ont mis en demeure le ministre de l'immigration, Shane Fraser. Et cette mise en demeure a été déposée le 23 février. Et donc, à partir de cette date-là, le ministre de l'immigration a 15 jours pour pouvoir répondre à cette demande. Autrement, l'association des avocats n'auront pas d'autre choix que de porter l'affaire devant la Cour fédérale. Alors, c'est quoi l'affaire? C'est tout simplement parce que ces avocats trouvent que IRCC ne respecte pas ses engagements. Ils avaient des engagements depuis 2018 de pouvoir traiter les dossiers en 3 mois et des engagements depuis 2019 de pouvoir traiter les dossiers en 6 mois et pouvoir rejoindre le seuil fixé par le gouvernement du Québec en 2020, 2021 et 2022. Malheureusement, tous ces engagements ne sont pas respectés. C'est la raison pour laquelle l'association des avocats est outrée, est fâchée. Et puis, il y a des dossiers de 2021 qui sont traités, alors qu'il y a d'autres dossiers depuis 2018, depuis 2019 qui sont encore en attente. Et c'est la raison pour laquelle, chers abonnés, vous qui avez postulé en 2018, en 2019, vous êtes encore en attente, vous êtes encore en arrière-plan, vous êtes encore dans le processus d'évaluation. Et beaucoup me posent la question, vous me posez la question, mais monsieur Stéphane, qu'est-ce qui se passe avec nos dossiers? J'ai appliqué depuis des années, mais ça traîne. Il y a quelqu'un qui était en avant, quelqu'un qui a appliqué hier, etc., qui est déjà passé. Alors là, on comprend qu'il y a confusion totale. Qu'est-ce que IRCC est en train de faire? Et là, ça dérange beaucoup les avocats. D'où la raison de cette plainte dirigée au ministre de l'immigration, Shane Fraser. Alors, je vous prends un exemple. Selon la source, Le Devoir, un couple marocain a déposé une demande de résidence permanente en janvier 2017. Normalement, lorsque vous allez dans l'outil, c'est-à-dire lorsque vous allez sur la plateforme de IRCC, lorsque vous avez rempli, etc., on est supposé leur avoir dit que leur demande est complétée et que normalement le 29 avril 2019, ils étaient donc supposés obtenir leur résidence permanente. Malheureusement, lorsqu'ils vont, l'outil leur donne l'impression que leur demande est encore en traitement. Vous voyez un peu la frustration que cela peut apporter. Et donc je vous comprends. Maintenant, quand vous me posez la question de savoir
où en est-on avec vos dossiers, où en est-on avec vos demandes de résidence permanente. Tout simplement, il faut comprendre que si vous l'avez fait en 2017-2018, c'est encore en attente. Et malheureusement, IRCC traite les nouveaux dossiers, traite les personnes qui ont appliqué en 2021, en 2020, alors qu'il y a les 2017, les 2018, les 2019. C'est pour ça que Acadie est frustré, c'est pour ça que Acadie est outré. Ils ont donc levé cette plainte-là envers le ministre de l'Immigration afin qu'il puisse nous apporter des réponses. Et vous pouvez dire merci à Acadie, vous pouvez dire merci à l'Association des Québécoises, des avocats et avocats en droit de l'immigration parce qu'ils sont vraiment en train de se battre pour vous, pour vos dossiers. Alors moi, je vous dirais, c'est une belle nouvelle que vous écoutez en ce moment. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont postulé pour la province du Québec parce que ça va changer. Ça va changer parce que quand un conseil de 400 avocats se met ensemble là, pour aller contre le ministre, soyez-en sûrs, nous sommes dans un pays démocrate et ça va faire bouger les lignes. C'est ce, merci d'avoir suivi la vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner. Au revoir.